Sulla scrittura. L'écriture seule. Ah ben c'est une joie d'être parmi vous. J'ai ma voix rauque un petit peu, c'est pas ma voix normale. Peut-être vous avez écouté cet été en ligne d'autres choses, mais bon. Mais quand même, jusqu'à ce moment-ci, ça va. Et Carole, mon épouse, vous salue aussi. Carole, elle aussi est malade, fait que reste à la maison. Hier, j'ai été voir mes fils à Québec, et deux de mes fils. Et donc, c'était une joie de pouvoir les voir et de pouvoir venir vous voir aussi aujourd'hui. Ben, on a, dans notre petite église, pendant les 14 ans où on était en fonction, ben, vous savez qu'on a fermé en février, on a commencé une série sur la Genèse, puis on a réussi à se rendre jusqu'en février en Genèse 6. Bon. Mais je pense que vous avez écouté les premiers versets de la Genèse cet été. Le commencement du commencement. Qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Hein? On pourrait dire, qui est-ce qu'il y avait avant le commencement? Dieu. Hein? Dieu. Dieu éternel, le Dieu souverain, le Dieu amour. Dieu est amour. Hein? Ben là, on va se concentrer aujourd'hui sur les 5 premiers jours de la création. 6e, il y aurait trop de choses à dire, ce serait une autre occasion. Mais même parmi les croyants, excusez-moi, il y a des différentes approches quant au chapitre 1 de la Genèse. Mais on ne commencera pas à éplucher tous les petits détails, là. C'est comme un labyrinthe, là, sans fin. Je vais faire de mon mieux, juste pour présenter les choses de manière simple. Chemin faisant, hein, comme on dit, de manière textuelle. On va lire les versets 3 à 23. Ben, je vais demander votre aide. Un volontaire pour lire les versets 3 à 23. Et la petite enregistreuse va tout enregistrer. Un oui de volontaire. Ça va m'aider. C'est quoi les versets? Les versets 3 à 23. On est bien fort pour chapitre 1. Genèse 1, verset 3 à 23. Tu peux y aller si tu veux. En 3 à 23, chapitre 1. Ouais. Oui. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue qu'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et qu'avec le sec paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, et en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et en eux donnant du fruit, et en eux leur semence selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit
les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fut aussi les étoiles. Dieu les plaça de l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Cela fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et dans les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tous oiseaux et lits selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y a un soir, il y a eu un matin. Ce fut le 5e jour. Merci beaucoup. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est fiable. Merci parce qu'elle est infaillible, elle est sans erreur. Et elle nous éclaire. Par ton Saint-Esprit, nous te prions que tu puisses, par ton esprit, nous aider à la comprendre. À comprendre un peu plus, Seigneur, ces passages. Pour qu'on puisse avoir nos vies transformées et des meilleurs adorateurs, des meilleurs serviteurs, et reconnaître que tu es le Créateur, que c'est par ta sagesse que tout a été créé et que tout subsiste. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On va voir 3 choses dans ces 5 premiers jours de la création. Premièrement, il y a une première triade, un groupe de 3 premiers jours, qui sont liés ensemble. Une deuxième triade, normalement les 3 derniers jours sont liés ensemble et ont une certaine correspondance avec les 3 premiers jours. Et on fera une application spirituelle. Bien sûr, on va laisser de côté le 6e jour, parce que pour faute de temps. Donc, première triade, premier groupe de 3 jours, les jours 4 à 6, les versets 14 à 23. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. La première chose que Dieu a faite, c'est la lumière. La lumière, la lumière. Il est dit dans la première épître de Jean, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que nous annonçons. Et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Normalement, on voit le talent d'un artiste par son œuvre. On voit une peinture, une sculpture, quoi que ce soit. Quelqu'un qui travaille le bois. On voit le talent du créateur par la créature. Ben, Dieu a, la première chose qu'il a créée, c'est la lumière, parce qu'il est lumière, lui-même. Lumière spirituelle, Dieu n'a pas de corps. Il est esprit, comme il est dit dans Jean 4. Il est aussi dit dans l'épître de Jacques, le Père des Lumières. Il est appelé le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1,17. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville, comme il était dit dans le verset 2. Il était donc logique que Dieu crée la lumière, parce qu'il est lumière, lumière. Pour qu'on puisse voir ce qu'il a créé par la suite. Bien sûr, les gens qui n'ont pas cette capacité de voir, la vue, qui sont atteints de cécité, développent des sens différents, développent leurs autres sens de manière plus aiguë, et ça peut pallier au manque de vision, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, la lumière, pour toute personne qui a cette constitution normale, pour admirer la création, admirer le Créateur. La création, c'est comme un tremplin.
on voit la beauté de la création, un petit flocon de neige, un petit oiseau, tout ça, une petite fleur qui se met à pousser au plein milieu d'une roche, d'un trottoir. Wow, la vie du milieu de la mort. Ben, on voit la sagesse du Créateur dans tout ça. On admire le Créateur. Et comme je disais, c'est comme un tremplin. La créature, la création, c'est comme un tremplin pour aller plus haut. Allez-vous aller dans une piscine, puis passer votre après-midi à sauter sur le tremplin? Ah, c'est le fun, hein? Je viens de payer 50 cents pour être admis, puis là, j'ai fait mon tour de tremplin, je m'en vais. Non, non, c'est fait pour aller plus loin, c'est aller dans la piscine. Aller plus haut. C'est un moyen pour aller plus loin. La création, elle n'est pas là pour qu'on l'adore. Hein? Dans Romains 1, il dit que il y en a qui ont adoré le Créateur. La créature au lieu du Créateur. Non, la créature, c'est normal de s'émerveiller, avoir un grand respect de la nature. Mais elle est un tremplin pour aller vers le Créateur, pour l'admirer lui. Comme on a comment je pourrais dire, sans même qu'on s'en parle, Gervais a lu le psaume 104, et c'est un verset que je cite aussi, parce que le psaume 104, c'est comme un commentaire des 6 jours de la création. Pas dans le même ordre, des fois, mais c'est de façon poétique. Mais les 6 jours de la création seront commentés, paraphrasés dans le psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Donc, il est revêtu d'éclat et de magnificence. Il vient de créer la lumière. Fait dans la créature, dans la création, on voit la beauté du Créateur. Donc, l'élan de nos cœurs, lorsqu'on voit la beauté de l'œuvre de Dieu, on ne peut pas le retenir. Donc, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui sont comme moi ici, mais j'aime bien me lever avant l'aurore, avant l'aube, avant le lever du soleil. Hein? Faire une lecture. Il y en a qui ont un meilleur moment ailleurs dans la journée, mais moi j'aime bien ça, hein, voir les premières lueurs. Et puis, on voit la beauté de l'œuvre de Dieu. Hein? Quand on a l'occasion, c'est beau de voir la nature s'éveiller. Hein? C'est tranquille. Hein? On ouvre la porte, puis la nuit, c'est tranquille. On n'entend pas grand-chose. Mais là, aux petites lueurs, la nature se réveille, les petits oiseaux commencent à pépiller. Puis nous autres, cette année, on a mis des mangeoires sur notre patio. On n'avait pas fait ça avant. Mais moi, c'est mon fun de tous les jours. J'aime ça, aller voir. Essayer de prendre une petite photo, une petite vidéo des oiseaux. Mais sitôt qu'ils me voient, ils partent. Hein? C'est quasiment à la vitesse de la lumière. Sitôt qu'ils viennent picosser, ils sont repartis. Puis là, ils reviennent aussi vite. Donc, l'apparition de la lumière, c'était quelque chose de merveilleux, de toute beauté, dans ce premier jour de la création. C'est comme la levée d'un rideau. Hein? On va au théâtre, on lève le rideau, puis c'est le spectacle qui commence. Et là, c'est le spectacle de la création. Hein? La lumière, ensuite la terre, les continents, le firmament et le reste de la création. Il n'y avait pas d'humain, mais il est possible que les anges aient été les premiers spectateurs. Hein? Avant le 6e jour où l'homme a été créé, les anges ont été créés. Si l'homme a été tenté après sa création, par le diable, un ange déchu, il y a eu une chute des anges. On voit ça dans d'autres versets de la Bible, d'une certaine façon. Mais donc les anges ont été les premiers spectateurs de cette création. Hein? Genèse 2. Ainsi furent achevés les cieux de la terre et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite.
Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. Ça, c'est une façon très, on pourrait dire, un peu répétitive de parler, mais c'est pour mettre l'accent sur le fait que la création est terminée. Hein? Toute l'œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, il faut se rappeler quelque chose d'important. Le moyen ou l'instrument utilisé pour créer ou pour différencier, parce que à toutes les étapes de la Genèse, c'est pas toujours le mot bara, le mot hébreu bara, créé, qui est utilisé. Des fois, c'est il a fait, et ça traduit un autre mot qui veut dire plus une différenciation. Il prend la matière qui est là, puis il fait quelque chose. Il différencie entre l'océan et les firmaments, l'océan et les continents. Bon. Dans Psaume 33, versets 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans les réservoirs des abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Regardez le temps. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Tout existe en fonction de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est créatrice, elle est régénératrice. C'est cette même parole que Jésus a dit et que donné la vie à Lazare qui est sorti du tombeau. Lazare sort, donc avec la parole créatrice, régénératrice de Jésus, le commandement qui était impossible à mettre en pratique pour un mort, a rendu la sortie de Lazare possible. Et cette même parole, lorsqu'elle est appliquée à nos cœurs par le Saint-Esprit, elle produit un effet. Elle produit la vie. Donc, la parole, Dieu a dit, et ça se fait. La parole a une grande place dans la Bible. Dieu a créé le monde par sa parole. Jésus-Christ a opéré son ministère par la parole. Guérison, miracle. Il a ordonné la tempête de cesser par sa parole. Dis seulement, et quelqu'un a dit, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Jésus a appelé lui-même la parole. Il est appelé lui-même la parole de Dieu. Parce que, pourquoi? Je comprends ça ici. Dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Notre parole, c'est l'expression tangible de notre pensée qui est invisible. Jésus, en tant que parole de Dieu, il est l'expression visible du Dieu invisible. Alors, celui qui m'a vu a vu le Père. Tout comme notre parole révèle notre intérieur. Lorsque la parole de Dieu est appliquée à nos cœurs par le Saint-Esprit, elle crée la vie, là où il y avait de la mort. Elle crée la lumière, là où il y avait des ténèbres. Donc, il y a deux mots en hébreu principaux pour la parole. Il y a davar et il y a le mot amar aussi, qui veut signifier dire, parler. Bon. Le deuxième est important, mais le mot bara. À toutes les fois où on voit ce mot hébreu dans l'Ancien Testament, on parle de création, de ce qu'il n'y avait pas avant. Créer, c'est-à-dire donner à existence ce qu'il n'y avait pas là. Quand David, dans le psaume 51, il dit « Crée en moi un cœur pur », c'est le mot « bara » qui est utilisé là, ça veut dire « mets ce qui n'est pas là ». Crée ce qui n'est pas là. Mais un cœur pur, parce que je n'ai pas un cœur pur. Et dans les différentes étapes de la création, comme je le mentionnais tout à l'heure, des fois, c'est le mot « créer » qui est utilisé, et des fois, c'est le mot « faire ». Et Francis Schaeffer, peut-être vous avez déjà lu des livres de Francis Schaeffer, qui est décédé maintenant. C'est un évangéliste dans les universités, il écrit beaucoup de livres, entre autres la Genèse, berceau de l'histoire, et il interprète, il explique les endroits où Dieu fait, et que ce n'est pas le mot bara ou le mot créer, comme une différenciation. Dieu a créé, ce qu'il n'y avait pas là, hein, comme il dit ici. La terre était informée de vide, il y avait des ténèbres, Dieu se mouvait,
que la lumière soit, il y a le feu. Dieu vit la lumière. Bon, Dieu a différencié. Il avait créé la terre qui était informe et vide, et là, il différencie les lumières des ténèbres. Dieu dit qu'il y a une étendue et qu'elle se sépare des eaux. Et Dieu, verset 6, et Dieu fit l'étendue. Encore là, c'est pas le mot créé, c'est il prend ce qu'il y a là, puis il le sépare, il le différencie. Ensuite, on retrouve le même mot. Donc, la première fois qu'on voit le mot créer, c'est Genèse 1.1. Dieu créa les cieux et la terre. Okay? Il y avait bien, là, il y a quelque chose. Ensuite, la prochaine fois que le mot créer est utilisé, c'est dans le verset 21. Dieu créa les grands poissons. Ah! Tout ce qui avait été fait avant, c'était de la matière, c'était de la vie, comment je pourrais dire, de la vie inanimée, des fleurs, tout ça, OK? Mais là, c'est la nature animée, des poissons qui sont conscients un peu de ce qu'ils vivent, là, les animaux vivants. Tu sais. Il y a une différence entre l'existence d'un animal et d'une fleur. Tu sais. Donc, Dieu a créé là, ce qu'il n'y avait pas avant. Et puis, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Ah, ben là, il vient de créer quelque chose qui n'était pas là avant. Un être fait à l'image de Dieu. Les animaux ne sont pas faits à l'image de Dieu. Ils ont une grande valeur. Hein? On est co-créatures, comme Francis Schaeffer le disait dans son livre « Pollution et mort de l'homme ». Co-créature, oui. Sur le plan physique, on est sur le même niveau, mais sur le plan spirituel, on est fait à l'image de Dieu. Et ça, c'est nouveau. Genèse 1, 27. Donc, après avoir fait les êtres vivants de la nature animale, Dieu produit à l'existence quelque chose qui est radicalement nouveau, un être fait à l'image de Dieu. Donc, le mot « créer », le mot « faire », il y a un sens différent. Passons au deuxième jour, là, maintenant. Deuxième jour, les firmaments. Le firmament et les océans. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de la terre, de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Hein? Les océans, les eaux qui sont au-dessous de l'étendue du ciel, hein, du firmament, et les eaux qui sont au-dessus du firmament, hein, les nuages et tout ça. Après avoir séparé la lumière des ténèbres, après avoir fait cette première différenciation, il en fait une seconde en ce qui concerne les eaux. On voit ici, donc, une suite qui est semblable. C'est comme un refrain qui revient. Hein? Dieu dit, et cela se fait. Hein? Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Encore là, c'est comme un refrain qui revient toutes les fois. En psaume 104. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon, il forme les eaux, avec les eaux les fêtes de sa demeure, hein, les eaux d'en haut, et il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Et psaume 148 aussi, versets 3 à 6. Louez-le, soleil, lune, louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois. Hein, on parlait des lois tout à l'heure. Il a donné des lois et il ne les violera point. Dans l'univers, toute la nature se soumet aux lois de Dieu. Une seule créature ose défier les lois de Dieu, c'est l'être humain. Pourtant, les lois de Dieu sont là pour notre bien. Le psaume 119, psaume 119 parle de la loi de Dieu, la Torah, avec différents termes, 176 versets. Mais psaume 19 aussi, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et les lois dans la société, est-ce que c'est pour notre malheur ou pour que ça aille bien? Hein, s'il n'y avait pas de loi routière,
les règlements routiers, ce serait le free-for-all. Hein? C'est comme dans certains pays, des fois. Mais Dieu permet qu'on ait des lois pour notre bien, pour la cohésion de la société. Et les lois spirituelles, les lois morales que Dieu a données, c'est pour notre bien aussi. C'est pas pour nous avilir, puis nous ligoter, nous empêcher de nous priver de plaisir. Non, Dieu sait mieux que nous. Quels sont nos besoins. Troisième jour, les continents et les végétaux. Dieu dit, verset 9, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et l'herbe portant de la semence, les arbres fruitiers donnant la vie. Mais quelque chose qu'il faut se dire, c'est que, exceptionnellement, ça n'a pas pris 100 ans avant qu'un arbre se mette à pousser ou grandisse. Tout ce qu'on voit dans les premiers jours de la création a été produit de façon accélérée. L'homme a été créé de manière mature, pas un bébé, mais un homme, une femme. Bon. Et les fleurs se sont mis à pousser rapidement. Mais bon, on sait que maintenant, un arbre, hein, on regardait des arbres ce matin chez Gervais, ça prend des fois des centaines d'années. Il y a même j'ai vu dans Internet, des arbres qui sont là depuis 1000, 2000 ans. Il y a un tronc grand comme la salle. Ouf! En tout cas, mais Dieu a permis que le troisième jour, une fois que les continents ont été formés, ben là, il y a eu la végétation qui s'est mise à pousser. Donc, une troisième différenciation. Hein, l'eau amassée en océan et le sec en continent a produit une forme de vie. Il semble que l'eau couvrait toute la terre au début, avant que Dieu différencie puis mette des continents, que l'eau recouvrait toutes les montagnes. Psaume 104, il établit la terre sur ses fondements, il ne sera jamais ébranlé. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace, la parole de Dieu. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Dieu a créé les continents. Hein? Puis quand on regarde la structure topographique la géographie des montagnes, là, proches des océans, exemple les Rocheuses, proche de l'océan, ça continue. C'est comme une montagne dont le fond est pas mal loin en dessous de l'eau. Hein? Parce qu'il y a encore là beaucoup de montagnes dans les mers. Donc, ce psaume-là parle de ces montagnes. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs des abîmes. En Genèse 1, il parle de plusieurs mers, les mers. Hein? Il appela l'amas des eaux, mer au pluriel. Donc, plusieurs mers. Faut vous nommer quelques mers? Les mers, les océans. Atlantique, Pacifique, l'Arctique. Océanique. Hein? Océanique. Non. Je parle d'océan. L'Océanie. OK. Il y en a qui m'échappent. Oui, l'Océanie, oui, c'est le continent océanique. L'Amérique aussi. Bon. Les océans. Donc, oui. Mais est-ce qu'on avait 5 continents à l'origine? Ou 5 océans à l'origine? Pas sûr. Il y en a qui parlent de la dérive des continents. Que la physionomie de l'ouest de l'Afrique, tout ça, ça s'imbriquerait bien dans le secteur est de l'Amérique du Sud, tout ça, puis que c'était tout ensemble avant, mais bon, peut-être avec le déluge, ça a été un cataclysme qui a changé beaucoup de choses, hein. On va dans Genèse 6. Bon, ça,
pourra en reparler une autre fois. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant des semences, des arbres fruitiers donnant du fruit et selon son espèce, leur espèce, et ayant en eux leur semence de la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon son espèce. On aime bien faire des mélanges là aujourd'hui, là, mais l'origine, chacun selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu a ordonné que la végétation recouvre la terre. Donc, comme on disait, c'est une expression qui est importante ici, selon son espèce. Hein? La question de l'évolution, là, puis grenouille devienne un autre animal, puis etc., pour aboutir à l'homme. Non, Dieu a dit, selon son espèce, se reproduire selon son espèce. Genèse 1, 21, Genèse 1, 24, puis verset 25. Ça me parle selon son espèce. Et je me souviens, je lisais un National Geographic dans les années 70. Il y avait la naissance d'une île dans le nord de l'Europe. L'île, c'était Surtsey. C'était situé dans l'archipel en Islande, l'archipel Westman au sud de l'Islande. Fait que là, tu voyais des photos impressionnantes. Moi, quand je vois des volcans en éruption, ça m'impressionne toujours. L'île c'est comme une activité volcanique qui sort de l'océan. Puis là, l'île, elle émerge. Et c'est comme un volcan. Tu vois la lave tomber dans l'océan. Ça s'évapore tout de suite. C'est très, très impressionnant. Et c'est devenu un site de l'UNESCO, un site mondial, du patrimoine de l'UNESCO. Patrimoine mondial par l'UNESCO. Et les humains, aucun humain peut mettre le pied là. En tout cas, dans ce temps-là, c'était ça. Sauf les scientifiques, de façon méticuleuse pour analyser les phénomènes, hein, pour ne pas polluer. L'être humain est tellement ingénieux à inventer des manières de mieux polluer, de polluer encore plus la planète, même l'espace. Hein? Les déchets en orbite. Et, en tout cas, il dit, verset 11, ce phénomène de lente insertion de la vie, parce que ça a pris des années avant qu'il y ait une petite pousse de vie qui monte, qui émerge, une petite fleur sur cette île-là. Peut-être ça a été amené par un petit pollen, par le nuage, par le vent, là,